Alors, vous avez comme titre, effectivement, Mi Mishru Yedechem, Lechaim, Ader Mituma, Lekdusha. En fait, il faut comprendre que vous avez un verset, puisque la paracha, ça s'appelle la paracha de Beau, elle met un point d'honneur à nous rappeler de commencer à se préparer, n'est-ce pas, pour, comme j'ai coutume de le dire, de prendre la croix de Jésus, la lune de Mohammed et la fossile de Marx, de l'éclater en morceaux, de lui cracher dessus et de mettre ça sur le fronton de nos portes. N'est-ce pas? C'est de ça qu'on parle. Dans cette réalité-là, il importe de savoir si nous sommes capables de le faire. D'accord? Je ne suis pas en train de prôner ou de promouvoir l'idée que ce soit la première chose qu'on doit faire, Charlie Hebdo, maintenant, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais d'abord, du point de vue en interne, est-ce que nous sommes capables de? C'est une vraie difficulté. On va l'égorger, on va mettre le sang de l'agneau C'est sur ça, c'est sur ça, la porte, c'est ça. c'est ça. Et j'ai coutume d'expliquer en plus de cela, quelque chose je trouve fascinant dans Rachi, sur le verset, mais j'avais eu l'occasion déjà de le traiter. Je le répète, excusez-moi de le répéter, mais Od Zikaron Lachem, c'est un signe d'alliance pour vous. Alors, on se demande pourquoi pour vous? Qu'est-ce que ça vient ajouter le pour vous? Et à cela, Rachid dit, en controverse avec Cécile B2000, que le sang n'était pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Ce qui est tout à fait cohérent, puisque Moshe Rabbeinu, etc. Puisque Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de savoir quelle maison est qui ne l'est pas. Il sait pertinemment en passant. Cela dit, Cécile B2000, Capsruto, il a le Rabbi Shimon, etc. Justement, Mechilta de Rabbi Shimon, il dit que le sang, il était à l'extérieur. Mais Rachid dit que le sang était il était à l'intérieur. D'accord? Non, parce que l'extérieur, c'est. Oui. Justement, la vraie question n'est pas vis-à-vis des Égyptiens. La vraie question, tu vois bien ce qui se passe, Ah, c'est pour c'est nous. vis-à-vis de nous-mêmes. Est-ce que tu as suffisamment confiance en Akadosh Baruch Hu pour assumer cette problématique-là? Non, mais vis-à-vis de tout, ils vont le sentir de toute façon passer quand ils vont sentir le fumet de l'agneau sur ton barbecue. Ils vont le sentir, d'accord? Est-ce qu'entre nous et nous-mêmes, mais à la rigueur, j'ai pas besoin de l'ajouter de la truc. Je répète, est-ce qu'entre moi et moi-même, est-ce que je m'assume comme étant, ayant envie de sortir d'Égypte, ou au contraire, en étant un Israélite de confession égyptien de confession israélite? Hein? Suis-je un juif ou un Français de confession juive? Enfin, j'ai fait une confession israélite. D'accord? C'est toute la problématique. Maintenant, au-delà de cet aspect, j'ai envie de dire, national, il y a évidemment aussi un aspect spirituel. Sortir de cette impureté, c'est très compliqué de sortir de cette impureté. Regardons ce que nous dit, pour commencer, donc, effectivement, le verset que vous avez devant les yeux, dans le source numéro 1, Sefer Shemot, le verset qu'on va lire ce Shabbat, Vaikra Moshe, donc Moshe appelle les Kol Ziknei Israël, tous les maîtres, Vayomer Elehem, Mishru Ukru Lachem Tson, tirez et prenez à vous donc, eh bien, cet ovin, cet agneau. Les Mishpechotechem pour votre famille, Ve shahatu à Pessah. Et donc, faites le sacrifice, n'est-ce pas, de Pessah. Vous aurez remarqué, et c'est quelque chose qui est assez important en cette nuit du Seder, première nuit du Seder de l'histoire, que vous faites cela pour votre famille. Il faut toujours avoir en tête l'hospitalité généreuse des Égyptiennes face à la pureté de la famille hébraïque. N'est-ce pas? Souvent, on a été confronté à cela. On avait eu l'occasion à l'époque de Hanouka de parler de la noblesse des Grecs, n'est-ce pas? Puis la noblesse des Égyptiens. Vous n'êtes pas sensible à ça, je sais, je le précise, que tous ceux qui ne connaissent pas mon humour ne sont pas ça. Les Égyptiennes étaient extrêmement hospitalières. Et quand il y a eu la faute, la plaie des premiers-nés, où le premier-né était fixé selon le père, alors le mari a pu être agréablement surpris de voir qu'il y avait plusieurs fils aînés dans sa maison. C'est clair? Donc la femme égyptienne était particulièrement généreuse et hospitalière.
C'est bon, là, je ne peux pas plus que ça. D'accord? C'est ça. Face à ça, on a un rapport à la famille hébraïque qui a un sens très important. Maintenant, Rashi. Quand on prend ce mot de Vaïkra, c'est très intéressant de se rappeler que on le retrouve dans le livre de Vaïkra, où Rashi nous renseigne, selon les enseignements de nos maîtres, c'est pas ma cour numéro 2, l'école d'Iberot, l'école Amirot, ou l'école Tzivuim, Kadma Akeria. Quand on appelle, quand on demande, quand on va ordonner, il y a toujours cet appel qui est anticipé. Cet appel, que vient-il signifier? Lachon Chiba. Quand Moshe appelle les maîtres d'Israël, c'est avec affection. N'est-ce pas? Il les appelle, encore une fois, parce qu'il y a quelque chose de très noble ici à faire entendre, qu'il faut absolument que on puisse transmettre cela justement par la suite, Vayomer, au peuple juif. Les anciens, parmi eux, tu as Aaron, bien évidemment, mais tu as les Lévim qui sont présents, qui n'ont pas travaillé dans les champs. Achat, quand on dit Mashrou ou Prou Lachem, alors il est bien connu le Midrash Rabbah de Shmot Rabbah, d'accord numéro 3, quel Omar Mashrou Yadechem Yavodazara, nettoyez, enlevez vos us et coutumes de l'idolâtrie dans laquelle vous êtes encore une fois enfouis en Égypte. Veshartu Elohim, je traduis, Chartu Elohim, prenez la croix de Jésus et éclatez-la. Shel Mitzraim, Vasu à Pessah, faites Pessah. D'accord? Encore une fois, quand on est confronté à cette problématique-là, on peut s'interroger de prime abord, qu'est-ce que c'est que ce manque de tolérance? Je suis juif, je peux vivre ma vie de juif en Égypte, à Brooklyn, en Ukraine. Vous voulez? Non, éclate cette idolâtrie, encore une fois, intolérable. Mais on pourrait tout à fait arriver à la conclusion de se dire, mais c'est pas pour nous cette idole, n'est-ce pas? Comme a dit Michel Bougelin dans Lévi et Goliath, je vends du porc, mais j'en mange pas, donc ça va. D'accord? Je rigole, mais c'est exactement cette problématique-là. Qu'est-ce qu'il y a de dramatique dans cette idolâtrie? De prime abord, ce qui est évidemment problématique, c'est qu'on en est influencé. Ça, heureusement, il ne viendrait à l'esprit d'aucun juif, que Dieu nous en préserve, de pratiquer un culte paganiste, d'avoir un sapin dans sa maison une fois par an. Heureusement, ça n'existe pas. Mais disons, imaginons qu'il y a des juifs qui soient influencés par ce genre de réalité. D'accord? Ça, vous arrivez à visualiser? C'est difficile. Vous arrivez à visualiser des guirlandes? Je t'avais dit que quand ma femme, elle a ramené des boules, je t'avais parlé de ça? Bah, à Souka, ma femme, elle a trouvé des boules qui étaient Chag Sameach, machin et tout. Il y avait un peu de neige, truc dessus et tout. Et on a mis des guirlandes, tu vois, genre les clairantes, machin, dans la Souka. C'est sympathique ça. Mais quand elle a ramené les boules, jusqu'à maintenant, elles sont dans le carton. Mes enfants disent, ah, c'est super beau et tout. Enfin, ah, c'est bien, c'est bien. Ces enfants, ils sont pas sensibles à ça, que Dieu préserve, ils sont grandis là. Et j'ai dit à mes enfants, je, Atkan. Là, je peux pas, là. Je peux pas, là. Ça sent trop, voilà. Ça. Dans tous les cas, malheureusement, il faut être conscient du problème de l'idolâtrie. Et l'idolâtrie n'est pas qu'un culte. L'idolâtrie est d'abord et avant tout une problématique morale. N'est-ce pas? On a déjà évoqué cette problématique-là, et si j'ai repris cet exemple-là, quand vous comprenez que d'un point de vue pédagogique, on explique à des enfants qui vivent sur un mensonge pendant un certain nombre d'années, mais c'est intolérable. C'est ça. Mais c'est un mensonge. On ne dit pas des mensonges à ses enfants, d'un point de vue pédagogique, c'est contre-productif. Ou on ne dit pas tout, ce qui est vrai, mais on ne dit pas une parole mensongère. Les parents sont la référence de l'autorité, la référence de la morale, la référence de la vérité. Donc il y a une implication problématique dessus. Et encore une fois, vous savez très bien, on se connaît, c'est pas un reproche sur quiconque, c'est une réalité dans laquelle on a vécu pendant 2000 ans. Donc on a été confronté à ce genre de réalité malheureusement autour de nous, sauf en Tunisie. N'oubliez pas que nous ne sommes pas une religion. Hein. J'ai compris quelqu'un. Vous autres, quelqu'un. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Toute réalité, encore une fois, a priori, c'est en acte, mais tu as tout à fait raison. Il y a ce côté très, comme ça, un petit peu
prétentieux des modernes, comme on dit, qui ont toujours le sentiment de mépriser les anciens. Ils étaient, tu te rappelles quand on avait fait Netzar Israël au tout début, où j'avais rappelé de Ménaché, on courait après l'idolâtrie. Il y a quelque chose de très méprisable, comme je dis, dans ce rapport des modernes, de dire nous, on serait pas capable de tomber aussi bas. C'est pas vrai. Il y a le rapport à l'idole et quelque chose qu'il faut plus traduire par le rapport à l'idéologie, encore une fois, qui, une fois estompée, une fois abattue, nous fait tomber dans un désespoir des plus profonds. Il y a un livre que j'ai souvent évoqué, c'est Les Portes de Novembre. Si vous avez l'occasion de le lire, Les Portes de Novembre de Chaim Potok, qui parle des refuseniks. Il parle des jeux qui ont vécu le communisme en Égypte et qui étaient profondément attachés. C'est pas? Et on voit comment est-ce que jusqu'au bout, Staline, c'est le père, c'est le petit chef, le petit père. C'est exactement ça. On est rattaché au dieu Marx. Vas-y, va leur expliquer que c'est une bêtise monumentale. C'est exactement la problématique. Et donc, on est coincé dedans. C'est pour ça que je trouve que le commentaire de Rachi sur ce point est extraordinaire. Ce n'est pas si que je me trouve à sortir d'Égypte. Est-ce que toi, tu as envie de sortir? Et la preuve, malheureusement, c'est que les 4/5 ne sont pas sortis. Regardez comment le Rav Kook nous commente cette problématique-là de la Avodah Zara. Avodah Zara, ein deilisnota. C'est pas seulement la haïr, les shaktsa, la trouver dégoûtante, en être totalement, comment dirais-je, récuser totalement cette réalité-là. L'hydroge qu'il y en a, avouda ve'achada. Il est impératif de demander sa destruction, son extermination. Je répète, elle se trouve la tolérance. Quand on est dans la tolérance, la problématique est la suivante. On oublie que nous ne servons pas un Dieu, nous servons Hachem. Il y a une phrase qui m'est totalement intolérable. Cette idée, comme j'ai entendu encore cette semaine, parfois certains Israéliens le disent. On sert tous le même Dieu. Mais c'est quand même impressionnant de dire une phrase pareille. Parce que ça vient imputer une identité à Hachem, qui n'est peut-être pas forcément la bonne, la vraie, la juste. C'est pas? Tu comprends? Ta mère, c'est la mère de tout le voisinage. Mais non, mais c'est méprisant. Akash Borou s'est exprimé, s'exprime, il a dit ce qu'il avait à dire, ne vient pas lui imputer d'autres réalités qui ne sont pas, encore une fois, les siennes. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il y aurait un autre Dieu. Comme on aime à le dire, le Dieu d'Israël n'est pas exclusif à Israël. Oh, je connais un peu le sujet maintenant. Ça y est, ok. Non, que Dieu préserve. Ça fait partie des 7 mitzvot sur lesquels il s'engage à être totalement méprisant à l'égard de l'idolâtrie. Il croit dans le Dieu d'Israël. Il est rattaché au Dieu d'Israël. Et il veut absolument accomplir les actes moraux qui lui incombent dans son lien intime avec Israël. Devant un Beddin, oui, bien sûr, bien sûr. Il y a un Beddin qui vient les reconnaître en tant que Bnei Noir, Bevadaï. Il y a un Beddin qui les engage à ce niveau-là, et c'est tout à fait légitime. Il y a une sorte de vraie reconnaissance. C'est tout le projet du Rav Cherki, dont j'ai le privilège de faire partie un petit peu. C'est en France, en l'occurrence, qu'il y a un Beddin, mais il y a un Beddin aussi en Israël. Mais ils vont arriver l'année prochaine. Là, il y a un grand colloque qui va être fait l'année prochaine, Bezrat Hashem, avec le Rav Cherki et différents rabbinim qui participent à ce projet, dont un Rav que tu connais qui enseigne un peu. Voilà. Donc, ouais, on est dedans, on est dans ce projet, à Jérusalem, c'est un gros truc et tout. Ils vont faire un tour en Israël et tout. Mais c'est impressionnant. Pas la claque. Mais ils sont impressionnants. Je vous promets que c'est impressionnant. Encore une fois, c'est pour ça que je dis, c'est pas une sorte de mépris nationaliste à l'égard d'autrui. C'est ce qu'il nous dit, encore une fois. Pourquoi c'est aussi dramatique? Vous allez voir. Et-
que tu réponds. Mais pourquoi si on pousse, c'est ce qui va être le cas. D'un point de vue strictement ilchatique, il ne pourrait pas y avoir en Israël, a priori, autre chose que des juifs pour le moment, tant qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Donc, une fois qu'on a balayé sur le mont du Temple, qu'on a construit le Beth Amikdash, cela a un intérêt pleinement reconnu pour les non-juifs aussi, qui voudraient effectivement avoir un comportement moral et résider en Israël et profondément respecter à ce titre. D'accord? Les Druzes, une partie des Druzes s'en rapproche évidemment énormément par rapport à cela. Et ils sont tout à fait honorés et respectables par rapport à cela. Oui, mais elle n'est pas, encore une fois, elle n'est pas menaçante, elle n'est pas idolâtre. Il y a un rapport à Dieu. D'abord, tu n'as pas de statut, tu n'as pas. Ils ont une reconnaissance par rapport au Dieu de Yitro, donc c'est nous. Il y a il y a une vraie implication dedans. Mais en tous les cas, je dis par rapport à ce qui s'y rapproche le plus. Mais ça peut être progressif, c'est pas un problème. En tout cas, ce qui est indubitable, et je répète, le problème de l'idolâtrie, le problème de l'idéologie dit rattachée à l'idole, d'abord quand on prend l'agneau, c'est que c'est un animal qui est plus bête que l'homme. Donc c'est rassurant. Et il est là pour me servir. Alors que ce qui nous importe, c'est justement de ne pas attendre de Dieu qu'il nous serve, mais à nous de le servir. Et Dieu sait parfois combien c'est compliqué. Maintenant, si au nom de cette idole que je vais appeler Marlboro, si que je vais appeler Soho ou que je vais appeler Pigalle, eh ben automatiquement, tu comprends, j'ai un instinct, c'est comme ça. C'est dans la même conception, dans la même cohérence. Il faut comprendre qu'on n'a pas le choix. Il faut réouvrir les maisons closes. Non, non, c'est parce que je pense que Dieu préserve. Mais vous comprenez à quel point c'est dramatique. C'est que nous partons d'un postulat où l'immoralité est un fait établi, donc il faut faire avec. Ben, ça s'appelle de l'idolâtrie. L'idolâtrie de la débauche. C'est pas du tout dans le sens où non, que Dieu préserve. D'accord? L'adultère est un délit, bien sûr, et plein d'autres choses. C'est très bien qu'aujourd'hui, il y a certaines déviances que tu n'es plus autorisé à critiquer. C'est un délit. Alors que je suis navré de le dire, on a déjà fait, j'ai fait un cours là-dessus, j'ai écrit un truc là, c'est quelque chose qui est absolument abject et lamentable. Quelles que soient, encore une fois, les difficultés que chacun peut traverser. Et on est en droit de dire, j'ai une difficulté avec tel ou tel instinct, mais je ne viens pas l'ériger en idole. C'est pour ça, qu'est-ce qu'il va nous dire? Et la trichim l'achforbo, il y a un devoir d'être hérétique avec lui. La amin be'afsiuta, de comprendre encore une fois la nullité, le vide. Bevitula, veshliluta, amurleta. Il faut l'annuler totalement, catégoriquement. Mais on met qu'à aider. Vous vous rendez compte, encore une fois, on est bien placé pour en parler parce qu'on a vécu en France, mais vous vous rendez compte de ce que la sœur Teresa, il s'est avéré sur elle, ce qui a été découvert sur elle, sur l'abbé Pierre, ce qui a été découvert sur lui. Bah ouais, il y a aussi des problèmes. Ouais. Mais vous vous rendez, mais surtout, encore une fois, je répète, c'est des gens qui ont été qui ont été érigés sur un piédestal. Et malheureusement, je ne suis pas en train de vous dire que vous n'avez pas certaines personnes avec une barbe et un chapeau qui se sont pas mal comportées. Mais ce n'est pas ça la problématique. Parce qu'il y a une sorte d'avoir menti, entre guillemets, sur la marchandise. Mais là, on a quelqu'un qui se veut être représentant de Dieu. Jamais, au grand jamais, il faut bien noter cette nuance, un rabbin n'a été représentatif de Dieu. Un rabbin, un rab, d'abord et avant tout, c'est un être humain que je respecte profondément, dont je suis persuadé qu'il transmet dans sa fidélité la parole d'Akadosh Baruch Hu, mais il n'est ni Dieu, ni le représentant de Dieu. Quand nous parlons du représentant, entre guillemets, de Dieu, c'est l'entité hébraïque, le peuple juif dans toute son entité. Il n'y a pas de pape chez nous. Ça n'existe pas. Mais dans cette problématique-là, encore une fois, quand l'idole est mise, malheureusement, encore une fois, comme je dis, sur un piédestal, il n'y a que son explosion, il n'y a que son annulation totale qui peut éventuellement nous faire avancer vers autre chose. Shirak Beit Partsuta, la rot kedavar amatsui ve'ezeyesh, I mitgala benivluta. Encore une fois, on la repousse dans ses retranchements, et à ce moment-là, on peut révéler à quel point elle est abjecte, à quel point elle est nauséabonde. Ki'ura, elle est laide. Zoramata vesirchona, elles sont pas bons.
D'accord? Vous vous rendez compte, encore une fois, c'est la même cohérence que je soutiens, mais vous savez que dans une église, on ne peut pas faire de bruit. L'église a une odeur de mort. Je parle des vieilles églises les plus, a une odeur de mort. Il n'y a pas de vitalité dans l'église. L'avdil, alpha abdalot, comme on dit, dans une synagogue, vous avez de la vie, vous avez de la vitalité. Parce que l'objectif, ce qui est au centre, c'est encore une fois la vitalité. Et j'aurais viens de dire, on en a déjà parlé plusieurs fois, une synagogue où vous n'avez pas d'enfants, c'est une communauté qui se meurt. Tout commence par cette vitalité-là. Parce que tout commence, disons, par son lien à la vie. Cette vitalité, encore une fois, qui nous aspire. Et c'est assez flagrant. C'est exactement cette problématique-là. Donc, c'est pas... Et pourtant, à quoi je fais référence en disant cela entre parenthèses? Au premier des premières offrandes offertes par Caïn face à Abel. Caïn, qu'est-ce qu'il offre? Les pommes, les tomates pourries. Ce qui reste à la fin. Quelle est la place, si je puis dire, d'Akash Borou dans ta vie? Ben, c'est là où on voit l'idolâtrie et justement le rapport à Dieu de manière authentique, qui passe après. Et ceux qui sont profondément euh, idéalistes dans leur rapport à Dieu, vient en contradiction avec la nature la plus authentique, la plus profonde, la plus élémentaire de la créature humaine. N'est-ce pas? Vous connaissez la plaisanterie sur le rabbin et le curé dans le train? C'est pas? Je ne l'ai pas raconté, celle-là. Il y a le curé qui sort son sandwich. On n'a parlé, non? Ok. Tu connais? Ah, il y a le curé qui sort son sandwich pur porc. C'est pas? Et il dit alors, monsieur le rabbin, vous n'avez pas votre sandwich? Non, chez nous, on n'en mange pas. Oh là 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 là, vous ne savez pas ce que vous loupez. Ils arrivent à la station, il y a la femme du rave qui vient l'accueillir. Et alors, monsieur le curé, votre femme ne vient pas vous accompagner? Non, chez nous, on ne. Oh, vous ne savez pas ce que vous loupez. Voilà. Mais c'est comme ça. Il y a quelque chose qui va contre nature, quelque chose qui, au contraire, va de pair avec la vitalité de l'homme. Ah, il y a un peu plus long. J'ai fait la version courte. Faut qu'on étudie un peu la Torah quand même. Vekol mumra, vekol shemra, veshem gnai shera. Tout ce qui est rattaché à elle est automatiquement un défaut, une abjection, quelque chose de critiquable. Quand je vois, j'ai pris la chrétienté, parce que c'est l'exemple qu'on connaît tous, mais aller en Extrême-Orient, vous avez la problématique qui est moins dangereuse, on va dire, qui est moins dangereuse, en tout cas moins violente par rapport à la communauté, par rapport à l'être humain, parce que la communauté extrême-orientale, elle a... ah, excusez-moi, j'ai pas fait attention. La communauté extrême-orientale a une tendance à ajouter. Non, là, vous savez que l'Extrême-Orient a une tendance à ajouter. Ça n'a aucun problème à être shintoïste et bouddhiste en même temps. Pas une sorte d'ajout. On ajoute des divinités, ça ne nous pose aucun problème parce que c'est une culture qui est fondée comme cela. La chrétienté, c'est voulu évidemment exclusive et donc assassinant, destructrice. Quand je parle d'idolâtrie, n'oubliez pas un détail, c'est que vous avez une nuance, ceci étant dit, entre la chrétienté et l'islam. L'islam est aussi, je le rappelle, de l'avoda zara, un culte étranger, mais n'est pas de l'idolâtrie au sens où on l'entend tel que la chrétienté le prône, n'est-ce pas? Pourquoi je dis que il n'y a pas d'image, il n'y a pas de rapport à l'iconographie dans l'islam, il n'y a pas de représentation, mais la, la parole du Dieu énoncée dans l'islam, elle est en réalité non finie, incomplète, puisqu'ils n'ont pris que le prisme de la justice sans prendre le prisme de la miséricorde. Donc, penser que Dieu serait le Dieu d'Abraham sans être le Dieu de Yitzhak, sans être le Dieu de Yaakov, serait une absurdité. Nous prenons l'idée du Dieu d'Abraham, Dieu d'Yitzhak et Dieu d'Yaakov. Les trois sont indissociables l'un de l'autre. D'accord? Achab, en tous les cas, Omek Hayadut Amitit. Le judaïsme dans sa profondeur. Neutzahi, Bekfira, chez la Vodazara. Être juif, c'est c'est s'opposer catégoriquement à l'idolâtrie. Aola arbe yoter lemala,
qui prend encore une fois encore plus d'élan, ומעמקת יותר את החטיבות של קדושת היהדות. C'est l'essence même de la sainteté, encore une fois, du judaïsme. Et je répète, vous avez bien compris que la problématique de l'idolâtrie proposée par toutes les cultures, c'est l'idéologie vis-à-vis d'une divinité, encore une fois, d'une idole quelconque, mais ça peut être une idole politique, ça peut être une idole économique, ça peut être une idole spirituelle, ça peut être une idole justement transgressive, immorale, quelle que soit, encore une fois, l'idéologie à laquelle on est rattaché. Okay? Misinata, veshikutsea, vekol richuk ti'u veshikut shela, tout éloignement, toute remise en cause de cette idolâtrie, à kol talui be'omek akfira shel l'azera. Tout va dépendre à quel point tu es capable, encore une fois, eh bien, d'être profondément hérétique à l'égard de l'idolâtrie. À quel point va nous dire la Gemara, ce qui est cité ici, c'est directement inscrit dans la Gemara, kol akofer be'avoda zara nikra yehudi. Pourquoi Mordechai est-il appelé Yehudi? Parce qu'il refuse de se prosterner devant Aman. Un, parce qu'il a des idéologies qui lui sont attachées sur son vêtement, mais aussi en tant que tel. Le culte du chef n'a pas lieu d'être. D'accord? Je répète, ça va très loin. Si vous imaginez la personnalité de Lénine, vous enlevez l'aquarium, c'est de la poussière. C'est pas plus moderne, c'est pas plus respectable le mausolée de Lénine que la pyramide égyptienne de je sais pas qui. D'accord? Voici la problématique de l'aquarium. Ça coûte énormément d'argent ce qu'ils font là-bas, et il est entretenu pour que son visage ne se désagrège pas totalement. Ah, tu sais pas? Ok, ok, ok. Ok. Tu sais pas? Non, c'est pas un liquide. Il est gardé, genre sous verre, et je crois qu'il y a une pompe il est embaumé. Il garde ça pour qu'il y ait le visage de Lynn qui soit, encore une fois, présent. Et il suffirait qu'on lève l'aquarium. Bah, c'est le. Sur la place rouge, il y a le mausolée de Lénine et les gens ils défilent là-bas. Mais je croyais que c'était juste une sorte de bâtiment, quoi, en fait. Non, non, ils y vont et ils mettent une pierre, ils embrassent. Non, c'est pas vrai. La juif à la On entretient. Tu mets une pièce et tout. Non, non. Ah, c'est vrai. C'est abject. Il y a une tombe, c'est une tombe. Le Edmond de Rothschild, il est enterré là-bas. Il a contribué à la merveille de ce jardin, qui est un très beau jardin. Mais il est enterré là-bas et c'est une tombe. C'est tout à fait légitime, c'est tout à fait respectable qu'il y ait une tombe. Bien sûr. Après, encore une fois, avec tout le respect que j'ai pour Edmond de Rothschild, et Dieu sait combien, encore une fois, il fait partie d'un homme qui a été particulièrement généreux à l'égard de Eretz Israël, et c'est tout à fait respectable, mais c'est pas un rave. Bon, il ne prône pas une idéologie. Simplement, il y a aussi ce côté, c'est la famille Rothschild. Bon, bah voilà, on a quand même cette respectabilité qui fait qu'il va être enterré là-bas. Mais là où tu aurais pu me remettre en cause, c'est concernant évidemment le tombeau des tzadikim, par exemple, où on va. Non, mais tu peux. Mais surtout parce que. Non, non, mais c'est une question qui est tout à fait légitime. Et à cela, il est très simple de répondre. On ne demande pas, encore une fois, au tzaddik de nous apporter de l'argent. On demande que le mérite du tzaddik soit en notre faveur. Le jour où tu m'entendras dire une phrase pareille, ça sera le moment où tu te rends. Ouais, ouais, je sais. Ah ouais, il y a le Ravousiel, si tu veux te marier, machin, là, moi, Amouka, et machin. Mais si tu as fait 6 fois et demi, ça marche pas. Non. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On aime tous nos frères juifs, même ceux qui disent des bêtises. Ah oui, non, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est dans la Kabbalah et c'est vrai. Ça, c'est, quand je dis c'est vrai. C'est une coutume qui est tout à fait. Ma femme, elle a fait ça. Oui, oui, oui.
C'est une coutume, enfin, qui apparemment qui n'est pas que Ashkenaz. Oui, mais ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. Et la coutume de cela, que, à mon avis, tu dois retrouver là-bas, ça a le même sens. Cette idée. Oui, oui. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais c'est encore une fois, à mon avis, ceux qui ont pris cette coutume-là, c'est rattaché à ça. Et entre parenthèses, qui n'a absolument rien à voir, euh, nos amis musulmans à la Mecque, vous savez qu'ils font 7 fois le tour, évidemment, ils ont inventé ça, ils ne nous ont pas du tout plagié cela. Voilà. Mais cette idée-là, c'est ce qui s'est passé avec Yahushua, quand il tourne autour de Jéricho, de Jéricho, et qu'au bout du 7e jour, la muraille, elle tombe. Et quand la fiancée, elle va avec sa mère et sa future belle-mère tourner autour du Khatan, moi je l'ai vécu ça, parce que ma femme, elle a voulu faire ça. La mère et la femme, ok. Alors ça brise kivechol, la distance, la muraille qui existe entre la jeune mariée et le jeune marié. D'accord? Voilà. Et il y a un autre détail qui m'a toujours beaucoup fait rire, que je n'ai pas fait, et du coup j'ai payé le prix, que m'avait dit une tante, c'est quoi les bracha, que je dois, avant de casser le verre, de taper le marché sur le pied de ma femme. Je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait, parce que c'est ce goût-là pour que tu puisses être le maître chez toi. Mais comme je ne l'ai pas fait, bah voilà. Du coup, ça. Mais ça a beaucoup fait rire et je ne l'ai pas fait le jour de mon mariage. Et voilà. Mais c'est pas grave, hein, je ne me rends pas plus mal. Mais c'est pour vous dire. C'est les trucs, voilà, c'est tombé. Mais encore une fois, ce qui est important, surtout, c'est qu'encore une fois, oui, on a des juifs qui s'en mêlent un peu les pinceaux, mais à la rigueur, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce que le mérite d'un grand maître, comme c'est le cas de Rabbi Shimon ou d'autres maîtres et tout ça, alors évidemment, ça, entre guillemets, ça nous protège un peu. Et j'insiste, c'est le mérite du maître. D'accord? Le maître, en aucun cas, est Dieu. Après, il y a des juifs qui sont tellement admiratifs de certains maîtres, évidemment, qui sont animés. Mais à la rigueur, si on est influencé par Rabbi Shimon dans nos actes après, c'est pas grave. Tu comprends que les Avdil, Alfé Avdalot, comme on dit, être influencé par Jean Daco et par Thomas d'Aquino et par Jésus de je sais pas quoi, c'est un peu plus embêtant quand même. Non, mais c'est des nuances qui sont intéressantes à rappeler. Et ceci étant dit, vous remarquerez que ce rapport, de manière générale, aux tombes des tzadikim est beaucoup plus présent dans le monde séfarade que dans le monde ashkénaze. Et c'est pas un hasard, parce que dans le monde séfarade, où il y a le moins cette problématique de l'idolâtrie, comme on va la trouver dans la chrétienté, donc ils sont beaucoup plus décomplexés, si je puis dire, par rapport à ça, que dans le monde, pardon, c'est ça. Que dans le monde chrétien, où il y a une connotation, il y a une couleur, il y a une nuance qui peut laisser entendre à des choses très problématiques. On n'a pas ce rapport-là. Mais ça, mais c'est personne ne remet en cause ces problématiques. Ceci étant dit, je ne fais aucune comparaison entre le rabbi Zecher Tzaddik Kadosh Livracha et l'autre bâtard. En revanche, il y a certains élèves, malheureusement, où il y a des comportements qui sont tout à fait similaires. Tu as tout à fait raison. Mais c'est comme ça que ça a commencé. Mais c'est comme ça que ça a commencé. Jusqu'au Moyen Âge, les crypto-juifs faisaient Shabbat et faisaient la circoncision. Et tu as tout à fait raison, ça pourrait s'avérer très dangereux. Tu as tout à fait raison. Mais accroche-toi à Tata parce que le rabbi, il est décédé. Je sais que c'est terrible ce que je dis. Voilà. Mais en tous les cas, vous avez compris, encore une fois, l'idée. Mais moi, je rentre dans le tas, j'ai aucun problème à rentrer là-dedans, dans toutes ces problématiques-là. Mais aussi, malheureusement, va expliquer à certains juifs que certains, c'est mon grand dada, que certains mystiques, que certains pseudo ou grands ou rabbins qui jouent au piano, ils vont se présenter dans le sud de la France et faire des concerts. Eh ben, va voir combien de juifs sont prêts à aller les écouter. Et tu vas comprendre. On a un problème. Peu importe, il faut s'en libérer. D'accord? Dirait Arnaud, se libérer de la communauté française pour monter en Israël, non, c'est compliqué. Mais malheureusement, c'est un problème. C'est la même problématique. Je ne parle pas, on a déjà parlé souvent ensemble, je ne parle pas des difficultés. Ça, c'est un fait établi. On parle des réalités de gens, comme on l'a dit tout à l'heure, qui sont profondément attachés. Je vous rappelle le verset Goy Mikerev Goy, c'est une césarienne. Le veau ne veut pas sortir de la matrice adoptive égyptienne.
Il faut le sortir de force. On est en plein là-dedans. Maintenant, de cela, rentrons dans le Shem Ishmoel. Mashrou, vekrou lachem tson les mishpechotechem, beshachatu à Pessah, comme on a vu. Bemidrash, comme on l'a pu le voir, mashrou yedechem yavodah zara. C'est pas un accord numéro 5. Vous retirez vos mains de l'avodah zara. Vous remarquerez pourquoi mashrou yedechem, nos mains, parce que les mains, encore une fois, sont toujours celles qui agissent. Comme j'aime à le rappeler à chaque fois, vous prenez un petit bébé, vous prenez un petit enfant, la première chose qu'il va faire, c'est prendre avec ses mains et l'amener à la bouche. La main est un objet qui est très important, qui est très reconnu. Ou midrash, mashkou yedechem, donc la avodah zara, vekrou lachem tson shel mitzvah. Veyesh litbonen. Et il est important d'observer. Sharei, b'ma'amar Hashem le Moshe, quand Akash Baruch Hu va parler avec Moshe, lo ne'emar lashon mashkou, ve'amar osif Moshe lashon ze. Quand Akadosh Baruch Hu, il a parlé avec Moshe, il lui a pas dit mashkou. Et Moshe, il a rajouté cette dimension-là, qui n'a priori n'avait pas été directement évoquée par Akadosh Baruch Hu, semble-t-il. Vénéré. Teine Yedoua, pour bien comprendre justement pourquoi est-ce qu'il a fallu être aussi clairvoyant par rapport à cela, parce que malheureusement, Israël, Ben Mitzrayim, Ayoubé, même Touma. Israël était au 49e niveau d'impureté, donc dénué de cet élan vital naturel qui pourrait, encore une fois, être attaché au peuple juif. Vegvar Amarno, chez Touma ou Lachon Timtum. L'impureté, nous dit le Rav, c'est rattaché à l'idiotie. Je me permettrai d'ajouter, du coup, à, comment dirais-je, nos oreilles ne sont plus en mesure, elles sont hermétiques. Pas ni tamtem. Tu as fermé tes oreilles, tu n'es plus capable d'écouter. Aïnou, Shayu alevavot ene, atumim. Tes cœurs, ton cœur est fermé. Blishum argash aregesh chayot Elohit. Tu n'as plus ce ressenti, encore une fois, divin. C'est pour ça que j'étais tout à l'heure aussi, comment dirais-je, miséricordieux à l'égard de nos frères juifs qui n'ont pas forcément étudié et qu'on se rapporte, les Ababa Saleh, ils vont tous partir à Netivot et ils sont très émus. C'est pas grave. Parce que tu vois qu'il y a un rapport à un maître, il y a un rapport à un maître de Torah, il y a un rapport d'amour, d'affection. On n'est pas dans la même problématique. Mais là, quand on est en Égypte, c'est beaucoup plus miséricordieux, c'est beaucoup plus respectable, c'est beaucoup plus honorable d'avoir un juif qui va embrasser 15 fois la mezouza de Baba Saleh que d'avoir un juif qui est totalement méprisant à cela. Parce que justement, nous ne sommes pas une faculté du judaïsme. Nous sommes un peuple. Qu'il importe aussi de respecter le peuple encore une fois, dans toute sa mesure. Il y a un côté méprisant, il y a un côté orgueilleux. Moi, j'ai rencontré à la fac des gens comme ça. Un côté orgueilleux à ce juif, il fait Shabbat, il mange que. Mais c'est fini tout ça. Non, c'est fini de quoi? On a vu à l'échelle, encore une fois, du temps, à quel point cela, quelque chose qui est, encore une fois, vital. Au contraire, vous savez très bien quand le judaïsme devient un musée, devient du folklore, c'est là où ça devient dramatique. Donc, c'est pas grave si le juif, il faut qu'il parle un peu en arabe pour qu'il parle en. D'accord? Les Zehaïta et Tzat Moshe, le conseil de Moshe Rabbeinu, Amar lahem mashchou yedechem avodah zara, enlevez-vous, retirez-vous de toute forme d'idolâtrie, vous êtes tellement attachés. Je vous avais parlé du verre d'eau. On m'a parlé du verre d'eau, j'avais posé plusieurs fois le verre d'eau. Quand j'ai accompagné les soldats à Tel HaShomer, j'ai jeté un verre d'eau avant qu'ils montent dans le bus. D'accord? Voilà. Je sais pertinemment que c'est de la bêtise, mais c'est mes enfants. On a ce rapport-là, on n'est pas justement, on a ce rapport car il faut le prendre avec tendresse, avec humour. Ve'ainu, deine bemidrash. Vous allez rigoler. Aujourd'hui, il y a un soldat qui m'a appelé, qui m'a demandé est-ce que je suis spécialiste des opérations, est-ce que je connais un spécialiste pour l'œil? Alors je lui demande tu veux quoi? Tu veux faire une opération laser pour enlever dans ma tête? C'est ce que j'ai pensé tout de suite. Non, non, quelqu'un qui peut me libérer du mauvais œil. Je lui dis arrête tes bêtises, c'est de la bêtise. Mais ça ne vaut. Spécialiste de l'œil. ראינו, דהיני במדרש, כן? תניתן.
Bechol mitrapim chutz mi'avodah zara. Vegiloy arayot veshvichut damim. On peut être guéri de tout, sauf de l'idolâtrie, de la débauche et du meurtre. Et il donne les raisons. Nathan les étam. Mipnei she'avodah zara ou cherem. L'idolâtrie, c'est exclure, en réalité. Quand nous reconnaissons la parole d'Akadosh Baruch Hu présente dans toute la réalité, dans tous les niveaux de la réalité, alors automatiquement, on n'a rien exclu. Mais si on fait l'idolâtrie, on est en train de dire ça c'est Dieu, ça ne l'est pas. Ça c'est rattaché à Akadosh Baruch Hu, ça ne l'est pas. L'antithèse à la tradition juive, c'est le séparatisme. Tu comprends, Dieu il est présent au Beth Midrash, mais il n'est pas présent à l'armée. C'est lamentable. C'est l'idolâtrie. En tout cas, si on met de la poussière. Vigilou Yarayot, pareil, la débauche, qui rabim chalalim ipila, veketiv ragla yordot mavet. Beaucoup de soldats sont tombés à cause de cette débauche. Raglia yordot mavet. Il y a un truc qui m'amuse beaucoup, enfin qui m'amuse, c'est pas drôle. Vous savez que vous avez des us et des coutumes modernes qui disent pour donner du piment à notre couple, j'ai même pas besoin de compléter la phrase. Mais on se rend compte quand même de l'abjection du propos. Tu as renforcé ton couple. Tu l'as encore plus affaibli de ce qu'il était avant. Au nom, justement, d'une déviance, d'une dépravation. Raglea yordot mavet. Les habitudes ou les pieds, si je puis dire, qui descendent encore plus vers la mort. Shirchut damim, shofer dam et adam, et adam damo ishafer. Tu as versé du sang d'un être humain, tu seras tué par un être humain. Je vous rappelle bien évidemment que nous parlons d'assassinat, c'est Shfichut Damim, n'est-ce pas? Et pas de tuer quelqu'un. Pas un soldat n'est pas coupable en aucune manière d'avoir tué un arabe, et du présume. Comment tu peux donner justement de la vitalité à quelqu'un qui est malade, vu ces trois conjonctures que nous avons évoquées? Shfichut Damim, c'est verser du sang. Le sang est censé être à l'intérieur, tu l'as déversé à l'extérieur. Avoda Zara, le culte est censé être réservé à Akadosh Baruch Hu, donc en aucun cas être étranger. Et Gilouy Arayot, comme son nom l'indique, tu as révélé la débauche, la dépravation. Il y a, quand je dis révéler la dépravation, le problème n'est pas la Arayot, n'est pas la nudité, n'est pas la herva. Le problème, c'est quand elle est vécue, encore une fois, à l'extérieur. Combien de fois je vous avais dit que j'ai quelques amis qui étaient loin de la Torah à la base et qui me disent eux-mêmes que la marche des tordus annuelle, beaucoup de gens loin de la Torah n'y vont pas avec leurs enfants parce que c'est quelque chose qui est totalement abject dans sa représentation, au-delà du problème évidemment spirituel évident. Il y a une vulgarité, il y a une grossièreté, encore une fois, dans cette réalité-là. D'accord? Oui, j'appelle ça la marche des tordus. Les fisés, tordu ES, tordu S, tordu UES, Z. Ou les fisés, Yesh Lomar, d'Aboreach Mikol Elou, justement, celui qui va fuir cela, Baal Eumato, il est les chayut de Gdusha ou Beyoter mi Avodah Zara, Shu Cherem, Shemachnis Mehera, Mikol Ramach Avara. Celui qui va fuir tout cela, et encore plus l'idolâtrie par excellence, eh bien, va se rattacher à la vitalité de sainteté. Je répète, en réalité, toute la base, c'est l'idolâtrie. De tout. Pourquoi? Mon voisin m'énerve, donc je le tue. La base, c'est quoi? C'est moi. Je fais de l'idolâtrie de moi-même. Rappelle le Maharal, comme j'aime à le citer, eh bien, il parle de l'idolâtrie à trois niveaux. Servir quelqu'un, servir une statue, et la plus difficile de toutes, c'est mon esprit. Je sers mon esprit, ce que mon esprit est capable d'entendre, d'accepter, et à partir de ce moment-là, je définis ce que je fais, ce que je ne fais pas, ce que je pense, ce que je ne pense pas.
C'est l'idolâtrie, n'est-ce pas? Et ça part dans tous les moyens pédagogiques qui existent. Nos enfants nous appellent pas par notre prénom, ils appellent papa et maman. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience, qu'il y a une réalité qui est au-dessus de moi, pas de manière maladroite, pas de manière, comment dirais-je, bafouante ou humiliante, mais je ne suis pas le centre du monde. C'est très compliqué à gérer. Mais à quel point ça a ça a des répercussions aussi pédagogiques. Et l'inverse aussi. Le père qui a un rapport à son fils, à sa fille, mais qui est capable d'avoir un regard cohérent et de savoir éduquer ses enfants. Pas de venir en disant mes 4 enfants sont les plus beaux du monde. Bon, c'est vrai, mais d'accord? Et c'est ça. Maintenant, donc, dans tous ces membres, mais Rab et Kol Ramach Evarav, dans tous ces membres, Ramach Evarav, Gematria, Cherem. Autant 248 peut être la Gematria de miséricorde, de matrice, de Cherem, de Rechem, pardon. Autant on lit dans le mauvais sens, ça devient Cherem, ça devient exclusion, excommunication. C'est les mêmes lettres. Avraham, vous vous rappelez, Avraham est stérile, Avraham peut enfanter, Gematria 248. La miséricorde est inhérente à la femme puisqu'elle est douée d'une matrice, elle est douée d'un Cherem, d'un Rechem, pardon. Rechem, je rappelle, c'est la racine du mot Rachmanut, la miséricorde. Tout cela, vous avez en 2 secondes réduit, ça veut dire, toute la charte pédagogique de la tradition juive. Mais quand justement on fait de l'idolâtrie, c'est-à-dire qu'on va, je répète, servir une idéologie étrangère à ce que nous sommes réellement, automatiquement, nous nous excommunions. C'est pas? Face à Cherem, tu as justement servir à Akadosh Baruch Hu de tes 248 membres. Ve'az efshar lekayem, et à ce moment-là, évidemment, on peut honorer ce qu'a déjà dit David avant nous, Kal atzmotai tomarena. De tout mon être, de tous mes os, de toute mon essence, eh bien, je vais te louer à Kadosh Baruch Hu. Zouaïta et Sat Moshe, c'est cela en réalité que propose Moshe. Retirez vos mains de l'idolâtrie. Aïnou liot betachli tarichouk me avodazara. Écartez-vous au possible, le plus possible, de toute forme d'idolâtrie inimaginable. Et vous remarquez encore une fois, je répète à quel point cela est compliqué. Nos maîtres ont abrogé l'idolâtrie, mais vous serez d'accord avec moi qu'il y a des poussières, il y a encore une fois, des balbutiements d'idolâtrie qui existent encore. C'est là où tu peux réellement apprécier à sa juste titre, à sa juste place, Chayut le regesh, la geshet ba regesh hanefesh ou besimcha, la sot à Pesach veleodot velehalel. Plus tu vas t'écarter de l'idolâtrie, plus par là même tu peux te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, réjoui, serein, enthousiaste, exalté au moment où tu vas sacrifier le Korban Pesach. Je vous avais dit, il me semble, il y a quelques années, sur le fait pourquoi est-ce que mes enfants n'ont jamais vu les films de Walt Disney. C'est pas Bambi, notamment, et le Roi Lion et toute la bande. Parce que je soutiens, je ne parle pas de Mickey, Donald, c'est pas le problème, mais les autres, je soutiens la thèse qui est volontaire chez Disney à l'époque surtout, c'est d'avoir humanisé les animaux. Et quand alors au-delà du problème évidemment que la princesse, le prince, il a embrassé la princesse sans qu'il y ait Roupa et Kiddushin, vous comprenez que ça crée quelque chose chez l'enfant qui a un problème. Ça peut peut-être nous faire sourire, mais vous comprenez la logique du propos. On a entendu, on a laissé comprendre que, eh bien, nous, on est un peu spéciaux. On n'embrasse pas une jeune fille avant de marier avec elle. Qui, lui, il est normal. Et à quel point il faut inverser cette réalité-là. Quand on a vécu dans cette ambiance-là, on est empêché de cela. Et concernant le rapport aux animaux, le méchant dans Bambi, c'est le chasseur. Bambi a des yeux humanisés. C'est volontaire. En ayant des yeux humanisés, du coup, comment est-ce qu'un enfant, en montant sur le mont du Temple et en apportant un agneau pour sacrifier pour Pessah, comment peut-il chanter le Hallel et se réjouir pleinement? On a cassé l'éducation hébraïque traditionnelle en prenant exactement l'inverse.
Et je suis bien placé pour en parler parce que je me rappellerai toujours, malheureusement, que quand j'ai commencé à évoquer le sacrifice de Pessah dans un cours que je vais donner quelque part, avec des gens qui arrivaient fraîchement de France, et que je leur parle de l'agneau qui doit être au centre de notre table, je leur rappellerai toujours que la remarque que j'ai eue, c'est, mais on n'est pas des Arabes. Ce qu'il y a au centre de notre table, c'est censé être de la matzah. J'étais sidéré par la remarque. On a tellement été intoxiqué par une culture d'exil qu'on a oublié l'essentiel, qu'on a oublié ce que nous célébrons le soir de Pessah. C'est exactement cela. Plus nous allons nous couper de l'idolâtrie, plus nous allons savoir honorer comme il se doit Akadosh Baruch Hu. Et évidemment, quand vous entendez ce genre de propos, machinalement, vous pourriez vous dire, quoi, on veut revenir à la culture, on va s'habiller en djellaba et en streimel. Non, c'est pas ce que j'ai dit du tout. C'est parce que, je répète, dans la culture occidentale, on a ce rapport prétentieux du moderne face au primitif. En aucune manière, je suis en train de prôner une sorte de retour en arrière. Non, je vais de l'avant. D'accord? Maintenant, ועצת משה רבנו עליו השלום, מאז היא עמידה המהלכת בכל הדורות. Depuis ce qu'a dit Moshe Rabbeinu, vous voyez, ça nous poursuit, ça suit son cheminement pour toutes les générations. בכל זמן, à chaque fois, שהאדם מרגיש בעצמו, העדר חיות דקדושה, quand on sent, eh bien, en soi, quelque part, un frein, un ralentissement, une sorte oui, d'affaiblissement de la vie de sainteté, Chayut Dekdusha, Itkaven livroach miadavar shekeneged. Eh bien, il va faire intentionnellement un effort pour aller exactement dans l'inverse. C'est-à-dire, Rabbi Nachman de Breslev, un enseignement qui est bien connu, même si tu n'es pas content, même si tu n'es pas réjoui, fais semblant. Avec un enseignement important, selon les enseignements de Rabbi Nachman de Breslev, en utilisant évidemment aucune substance artificielle. Tu entends, Nathalie? C'est ça. Mais il est certain qu'il dit, encore une fois, clairement, il fait partie des maîtres d'ailleurs chassidiques qui étaient contre l'alcool, Rabbi Nachman de Breslev. C'est pas tous les maîtres chassidiques, mais lui particulièrement était contre cela. Mais dans cette idée, pareil. On retrouve cette idée un peu similaire. Tu te sens désarçonné, tu te sens attristé, pense à des choses gaies. Va à sens inverse. Vezé einenu kolkar caché. Et ce n'est pas très difficile, a priori, nous dit le Shem Ishmael. Ce qui est génial quand même, c'est que je vous rappelle, il dit ça il y a 100 ans. C'est pas très difficile de se réjouir, c'est sûr, quand on vit dans la pauvreté de l'Europe orientale et qu'on n'est pas sûr qu'on aura à manger à sa faim aujourd'hui. Et pourtant, il nous dit, Vezé einenu kolkar caché. C'est pas très difficile parce que l'homme est animé du libre arbitre. Aprira chofshit beyad kol adam. Imaginons, chacun d'entre nous, que nous puissions subir quelques difficultés dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre couple, sans je pense à personne en particulier, ça. Comment est-ce qu'on arrive, eh bien, tac, à se ressaisir, à se relever? Eh bien, nous dit le Shabbat Shmuel d'une autre manière, je vais le dire dans mes mots, en sachant que Akadosh Baruch Hu est toujours là. On est rattaché à lui. Ce n'est pas une phrase en l'air, hein, ce que je vous dis, c'est quelque chose que j'expérimente à mon propre niveau, chacun d'entre nous. Ma gam livroach veliot shev, pardon, fuis, shev al taase, ze bevadai enenu kolkar caché. Ne fais rien. N'essaie pas d'affronter cette réalité triste. Elle est là, elle existe, elle est reconnaissable. Dira Rabbi Akiva, quand il parle à la fin du traité de Makot, ces idoles qu'il appelle Hatzabim. Pourquoi Hatzabim? Parce que ça vient de Hatsuv. Parce que de toute idéologie confondue, on ne peut que se décevoir, que se désespérer, que disappointed. On peut que. D'accord? Alors qu'à Kashborou, c'est vrai. C'est difficile, hein, il faut vraiment scruter, observer ça profondément. Sauf, Zoulat les Rechaim Gmurim, Shem Bereshut Liba, ceux qui sont évidemment profondément mécréants et pourris, malheureusement, ne sont pas capables
d'observer les choses avec une vraie liberté, avec une vraie justesse. Mais ce n'est pas le cas d'Israël. Le cas d'Israël, Kol Amer Tzadikim. Ce qui anime profondément le peuple juif, c'est de vouloir être juste, de vouloir être attaché à ce qui est juste. Ça veut dire qu'on est prêt à renoncer à l'idole égyptienne pour sortir d'Égypte. Et comme vous vous rappelez, je tiens à chaque fois à le préciser, nous ne parlons pas des Juifs qui se savent provisoirement en dehors d'Israël. Nous parlons, comme nous l'avons souvent évoqué, des Juifs qui, malheureusement, avec ou sans kippa, eh bien, prônent l'idée d'être profondément euh, américains de confession juive, français de confession israélite. Comme dit la Gemara, donc Tubot, Kol Adar Bechutz Laretz Kilo Elo Eloa. Celui qui a fixé sa résidence permanente et essentielle en dehors d'Eretz Israël est comparé à quelqu'un qui n'a pas de Dieu, est comparé à un idolâtre. Pas? Il y a la grande difficulté. L'une des manières, c'est de dire on peut pas quitter le navire. Et à cela, le Rav Mordechai a répondu, c'est très bien, mais tu n'es pas obligé d'être le dernier à partir. Rav Mordechai alav shalom a dit, tu n'es pas obligé d'être le dernier à partir. Me peine profondément. Retenir le marbre de la communauté à tel ou tel endroit, c'est un peu de moins de marbre en Israël. Je pense qu'il serait tout à fait légitime, même justement qu'un rabbin. Moi, une fois, quand je devais prendre en charge une communauté, je m'intéressais à ce que chacun ait un travail. Et quelqu'un qui était surprise en me disant, mais tu t'intéresses aussi à ça? Mais si je prends en charge une communauté, je m'intéresse à ce que chacun ait une parnassa, que chacun trouve une école pour ses enfants. Malheureusement, ça n'a pas été bien perçu, c'est dommage. Mais j'avais une volonté sincère de vouloir vraiment aider une communauté. Si on est là, on est là. Mais c'est la même problématique, encore une fois, que j'ai reçu de mes maîtres, que je continue à transmettre. Je m'intéresse à la vie des gens, sinon je ne prends pas en charge des gens, sinon je n'enseigne pas la Torah. Encore une fois, on n'est pas en train d'enseigner un texte, on va parler de vitalité de Torah. Et donc, évidemment, un rabbin, quel qu'il soit, il doit importer de prôner une parole de vérité, et en l'occurrence, de dire aux Juifs, Rabotai, chers amis, mes chers compatriotes, mes chers paroissiens, il est temps de rentrer à la maison. Je dis paroissien volontairement, ok. Il est temps d'entrer à la maison. Mais je me rappellerai toujours, j'avais une amie qui était partie en France à qui il y avait un membre de l'agent juif qui était venu parler de la Aliyah et le rabbin est parti dans son bureau et est revenu après, disant la Aliyah, c'est une décision à prendre individuellement. Je ne suis pas d'accord. C'est absurde. C'est l'antithèse de tout ce que nous représentons. Si un rave dit il est temps de partir en Israël, alors que malheureusement il est tentative totalement inversée, bien, je pense sincèrement que le visage sera autrement. Et arrêtons d'émettre encore une fois, vous voyez, encore une fois, je retrouve l'idolâtrie, d'émettre des bémols à l'idée de dire qu'il faut monter en Israël. Oh, il n'y a pas d'école, mais ça va être compliqué. Eh bien, tu construis, eh bien, tu avances. C'est ça. Klal Israël, Magam Ish Abba Leiter, et là aussi, la confiance envers Akash Baruch. Tu as des difficultés, c'est compliqué, tu veux te purifier, très bien. Abba Leiter, Sheyesh Lo Siwa Min Hashamayim. Je reprends. Tu veux progresser, tu veux avancer, Akash Baruch va t'aider. Si tu veux progresser, si tu veux te purifier. Tu veux pas, sans problème. Kamar Zal, Abba Leiter, Ine, Masechet Yoma. Celui qui vient se purifier, Messaïn lo, Messaïn auto, Messaïn siata dishmaya. Akash Baruch va t'aider. Une fois, chacun d'entre nous, je n'ai pas de vous raconter à chaque ma vie, vous savez pertinemment qu'on a tous des difficultés, qu'on a tous eu des difficultés, qu'on en a certains d'autres. À notre niveau, on vit des choses très, 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 très complexes. בוודאי נקל לא לברוח בלי שום טענות, רק ברצון פשוט, כלומר אי אפשי, בלי שום טעמים, בלי התחכמות. Encore une fois, je ne suis pas en train de fuir la réalité, je ne suis pas en train d'émettre des thèses contre-productives. Je ne désire pas autre chose, je ne suis pas en train d'avoir un masque, de chercher une stratégie. Non. À ce moment-là, quand tu es sincère, sans masque, sans serpenté, je ne sais pas comment dire en français, à ce moment-là,
À ce moment-là, tu vas devenir clairement quelqu'un d'autre. Et tout cela, encore une fois, se prépare. Mais tu dois être conscient quelle est ta finalité. Dira le Rashbetz, entre parenthèses, sans vouloir faire de digression sur Pessah, mais dira le Rashbetz, quand tu manges de la matzah, eh bien, et que tu te réjouis de manger de la matzah, tu auras le privilège de vivre la Géoula. Et combien de fois on peut entendre des gens, ah, la matzah, j'aime pas ça. Et ça me peine profondément. Terrible. Tu es en train de manger de la matzah, tu es libre, tu t'éclates, tu es en train dans l'opulence, et tu oses. J'aime pas cette fête. Mais t'aimes pas quoi? Reste en Égypte. Regardez ce que nous dit le Hachir Akadosh, Makor numéro 6. Beasotechem achanot, donc on se prépare. Mais azma alechem Akadosh Baruch Hu, keilo asitem kol avoda. Justement, à notre génération, on s'y prépare, on fait tout ce qu'on a à faire et on n'y arrive pas. C'est pas grave. Dis-toi que tu as fait cet effort-là, tu t'es engagé là-dessus, c'est comme si tu l'avais fait réellement. Vesamtem Adam à la pétard, tu as mis le sang sur le fronton des portes, chez Allié des Chen, Nikras et Korban Pessah, parce que n'oubliez pas un détail, c'est que quand Moshe dit préparez-vous, éloignez-vous de l'idolâtrie, prenez l'agneau, on n'a pas encore sacrifié, c'est tout un processus qui va commencer. Et pourtant, vous aurez remarqué, Mashrou Yadechem, Ekrou Lachem Matzon, Ve Shachatu. Shachatu, c'est un passé. C'est pas Ishretu. On aurait dû dire Ishretu. Vous préparez, vous enlevez l'idolâtrie, puis vous allez faire le sacrifice de Pessah. Ishretu. Mais c'est dit Shachatu. Vous avez sacrifié, vous avez sacrifié le Corban. Réponse, non. Dès que tu t'es encarté de l'idolâtrie, dès que tu as fait cette démarche-là, tu n'es déjà plus là-bas. Tu n'es déjà plus dans cette même réalité. C'est ce qu'il y a à nous dire. Tu es déjà ailleurs. Vous savez pertinemment, si je devais le répéter, vous savez pertinemment que votre préparation à la Aliyah, elle n'a pas commencé le jour où vous avez pris le billet d'avion à l'agence juive. Si je fais ce parallèle. Vezeu omro veshachatu a Pesach. Lo amarase o veshachatu le Pesach. Rakilu veshachatam. Comme si vous l'aviez déjà fait et que c'était déjà Pesach. Vezeu omro ha Pesach. Le korban par excellence. Qui machashava tova. Quand tu as une bonne pensée cohérente, que tu sais où tu vas aller, Akadosh Baruch Hu metzarfa la maase. Akadosh Baruch Hu, il fait participer cette pensée positive, cohérente, à l'égard, encore une fois, de l'acte que tu vas commettre un petit peu plus tard. Les kol sheken itralta achana befoal. Tu t'y es préparé, très bien, je suis avec toi. Combien de fois on est confronté à cette réalité-là? Définissons quel est notre objectif, quelle est notre finalité. Tu n'es pas encore là-bas, c'est pas grave. Mais à quoi tu veux t'attacher? À quoi tu veux, encore une fois, eh bien, clairement trouver le sens authentique, encore une fois, de ce qui te rattache à Kadosh Baruch Hu. On pourrait, à l'inverse, parler de religion, parler de culte folklorique, sympathique. Ben, terminons pour cette petite étude avec ce que nous dit le Rav, Makor numéro 7, le Rav Kook. A religiosiyut. C'est quoi a religiosiyut? Vous avez compris? La religiosité, exactement. La religiosité naturelle, Petrunata apnimita tartit, dans son intériorité profonde, Yeshba irouv, il y a semble-t-il un mélange, Shel shmarim mezoemet avoda zara. Avoda zara, il manque un hey, pardon. Non, avoda zara. Je sais pas pourquoi il y a avoda zara. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Dans cette religiosité intérieure, shmarim, vous savez que shmarim, c'est la levure, c'est des champignons. C'est ça. Mais quelque chose qui est rattaché à l'idolâtrie, qui te mélange. Hypoélet à la Adam, elle agit sur l'homme avec une imagination débordante et des inclinaisons vénétiotéa. Peoula, shel irbouvia, shel chosher veor, belo avdala. Il y a un mélange d'obscurité et de luminosité, encore une fois, sans distinction. L'opium du peuple. Ils disent Amen, c'est comme chez nous. Nathalie, c'est Victor Piver. Au moment où il rentre dans la synagogue. Ils disent Amen, c'est comme chez nous.
Ok. Après, tu as, bien évidemment, Henri Guibet. C'est juste avant que Henri Guibet, ils disent Shelosha Anashim nirnesu la Bet Knesset. הם לא באו להציל את רבי ז'קוב, סליחה, הם לא באו להתפלל, je rappelle la citation exacte, הם לא באו להתפלל, הם באו להרוג את רבי ז'קוב ורבי סליגמן, עזרו לי להציל אותם, יברררה. C'est vrai, c'est en hébreu, il dit trois mots en hébreu, avec un accent français, bien quand même. Mais c'est ça. Vous vous rappelez quand même de Henri Guibet, quand il dit à De Funès, les radodis, les Katkala, les radodis, eux, les Shabbat. Bref, la lumière spirituelle, on mélange. On vit la même chose, on prie la même chose, on dit la même chose. C'est le folklore. Allez, on a bien fini le Seder de Pessah, comme j'aime à le rappeler à chaque fois. L'an prochain à Jérusalem. Pata, 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 pata. Ça y est, on y est là. Mouvdelet, à l'inverse, ce que dit le Rav Kook, vous savez, vous êtes conscient qu'il dit ça il y a plus de 80 ans. Okay? Mouvdelet, neset hi, minara, on se distingue clairement du mal. Rak bevoa, les klal arkakat chovat amoussar. On ne peut réellement se distinguer du mal quand nous fixons, encore une fois, notre lien à la loi, à l'obligation, à la morale. Les kasher mitro memet ad les mida maasit sholetet, quand on, encore une fois, ça prend une valeur en acte, on n'est pas en train de parler d'un idéal moral, non, non, ça se transforme en acte. Notre rapport à notre prochain, notre rapport à Dieu, chez Choser et Achakar les Torah Nefesh, ça revient dans le cœur de l'homme, dans la dignité de l'homme. Et arrive, même Shalta Apnimit, ma manière d'aborder la réalité va être totalement différente. Je ne vis pas la Torah comme un folklore, je vis la Torah comme une parole vraie, authentique. Aux yeux de certains, c'est un musée. Aux yeux d'autres, il ne faut pas bouger. Le plus important, c'est quand même de savoir si tu as mangé le couscous comme ci ou comme ça. Je ne sais quoi d'autre. Donc, il n'y a pas de valeur, malheureusement. C'est la religiosité qu'il évoquait auparavant. Az, gvar mekabelet et atzivion ativi. Quand on a conscience de cela, automatiquement, nous sommes en mesure de recevoir, eh bien, un visage pur, naturel, de cette inclinaison profondément rattachée à la confiance, vers la fidélité envers Akadosh Baruch Hu, animée par la sainteté. Ce que je vous ai dit là, en je ne sais pas combien de mots, c'est 3 mots dans la phrase. Je suis obligé de traduire comme ça. C'est Tzivion Ativi Ataor Shela Shenetia Emunit Kedosha. C'est 4 mots que je dis 15 phrases. Chez Rak Meromemet, elle ne fait que élever, et pas abaisser, pas humilier. Velo Meshapelet, Mekadeshet, Velo Metama. Elle nous élève en sainteté, elle ne rend pas impure. Veroma Alata. Donc plus on s'élève encore une fois, dans cette prise de conscience du lien authentique qui nous rattache à Akadosh Baruch Hu, j'insiste, chez la Zikouk, chez l'Ota Atrouna. Encore une fois, on purifie, on renforce cette qualité chez Mechouyevet il et Ishtereg, elle est cousue à cet idéal intérieur de l'homme, mais aussi de toute la création, de toute créature. Chez la Adam, Vekol Haïtsour. Pourquoi? Parce que tout est rattaché à l'essence même de la vie. Combien de fois vous vous êtes confronté à des gens qui vont vous dire la religion, c'est ça qui amène les guerres. La religion, c'est le fait religieux. C'est le folklore dont il faut se libérer. Bien évidemment, je traduis ce qu'il dit. Le fait religieux n'est pas d'actualité, n'est pas contemporain à la réalité du monde dans lequel nous vivons. C'est qu'on a transformé, eh bien, justement, cette parole vivante en quelque chose une fois, de non palpable, de non acceptable à notre génération. Comme s'il y avait des domaines, et on est les seuls à en parler de cette manière-là, je dis les seuls, c'est pas David Mita, c'est la tradition juive, eh bien, à parler du fait qu'il n'y a pas un seul domaine, comme vous le savez, dans la création qui n'intéresse pas la Torah.
Il ne serait pas envisageable que la parole du Dieu vivant ne soit pas pleinement intéressée à répondre de l'être vivant. Mais quand on a transformé justement la Torah, que Dieu nous en préserve, en fait religieux, on a un mélange d'obscurantisme, on a un mélange encore une fois, de lumière et d'obscurité constante. On est coupé de la vie. Ce n'est pas l'objectif. Au contraire, quand notre confiance envers Akash Bokhu est naturelle, eh bien, mitnassa, elle elle s'élève aux côtés des actes motivés par la volonté d'Akash Bokhu, donc positif. Mitnaeret, mikol afka ve'afra. Elle se libère de la poussière, elle se libère du vieillot, de la bigoterie. Umit ava, chativa teora vekedosha. Et elle devient une cohérence animée par la pureté et la sainteté. À ce moment-là, Reuya le malchut olamim. À ce moment-là, elle est digne de diriger, encore une fois, au sens, encore une fois, d'être la centralité, le point de clivage de toute la création. Et à Hakar, Ishava, une fois qu'elle est comprise dans cette essence même si on n'y est pas encore, notre aspiration est là, rattachée à cela. Alors après, elle revient chez chacun des individus. La Hakar Shavai, les Mamkei, Kolanefashot. B. Ariga Eliona. Nous sommes rattachés à ce projet supérieur, ce projet extraordinaire. Aval kolota a religiosiot a peruda, religiosiut, pardon. Mais tout ce fait religieux qui se veut séparatiste de Mizikouk, Torati Mamshalti Eloi, qui se veut coupé de Dieu, I Tovaat Omek, elle tombe, elle succombe. Vous savez qu'aujourd'hui, ça va beaucoup fait rire, vous savez qu'aujourd'hui, il manque de jeunes curés. Ils font, ça m'a fait beaucoup rire parce que j'ai dit, c'est encore un truc qu'ils nous ont pris de chez nous, ils organisent, pardon, des camps avec ça pour enfouer la volonté des curés à devenir curés. Il faut trouver une solution pour donner un coup de jeunesse, encore une fois, à leurs préceptes totalement absurdes. Ils n'ont pas le choix. Ils ne savent pas affronter la réalité que cela ne donne pas une réponse au commun des mortels. Aussi simple que ça. Donc, automatiquement, plus Am Israël va retrouver sa cohérence, c'est en train de se produire, tous les faits religieux qui sont dénués de vitalité ne vont faire que succomber, tomber dans la mer. Ateva, Achashur, l'obscurantisme, l'obscurité, Azayav, Arisha, de tout ce qui est de plus abject et de plus laid. Comme il est dit dans le verset de Michelet, ce que vous avez souligné, mais Sir Ozno Mishma Torah, Gam Tfilato Toeva. Celui qui récuse l'idée d'être à l'écoute de la Torah, même sa tfila est une abomination. Je reprends la problématique. Quand tu as évoqué tout à l'heure d'aller sur le tombeau des tzadikim, il y va pour faire une tfila. Combien de fois, eh bien, j'ai pu rencontrer malheureusement certains juifs qui sont très à l'écoute d'aller demander une bracha sur Rabbi Shimon, sur Baba Saleh, mais quand il faut aller après un cours de Torah, ils ont disparu. Combien de fois j'ai pu voir des gens qui vont voir des grands Mekoubalim, ils sont habillés, ils ou elles, parfois, elles ne sont pas habillées. Il y a un problème, je peux aller voir le rabbin pour qu'il me dise quoi faire. Ah, peut-être que ça va. Une vie cohérente. Je ne suis pas en train de dire que si tu fais Shabbat, ta vie va être réglée, mais il y a une cohérence dans ta manière d'être. Le rabbin, ce n'est pas un magicien. Il n'est pas là pour. N'est-ce pas? Donc, quand on veut essayer de couper ou de se couper, que Dieu préserve du Dieu vivant, et qu'on fait justement un fait religieux, un culte, automatiquement, Beiparda Mikol Sigea, Choseret Leitgalot à l'inverse, Choseret Leitgalot Beyekar Tiferta, dans toute sa merveille, à la lumière de la Torah qui a précédé tous les mondes, toute la réalité, Mitateret, elle se couronne, Iberoshei, Kol Chochma, Kol Moussar. Ce qui va être inhérent à la tradition juive, à la parole d'Akash Baruch Hu, vivant de la Torah, c'est qu'elle est, j'ai envie de dire, couronnée par la sagesse et par la moralité.
le fondement même, encore une fois, du monde. Vouloir être aussi méprisant à l'égard de l'idolâtrie, comme nous avons commencé ce propos, ce n'est pas seulement être méprisant à l'égard de justement d'une idole, parce que nous n'appartenons pas à cette idole, ça va bien au-delà de cela. Vous comprenez que c'est une nuance, c'est une notion qui m'est très chère, la notion de sacré et de saint. Le sacré est subjectif, il faut toujours l'avoir en tête. Le saint est objectif. Quand nous parlons de sacré ou de consacré, les reliques, tout prend son sens parce que moi, homme, j'ai décidé d'y donner de l'importance. Quand nous parlons de sainteté, ce n'est pas moi qui ai défini l'importance de cette terre, c'est Dieu lui-même. Vous voyez la nuance? C'est exactement la problématique. Se couper de l'idolâtrie, c'est se couper de l'immoralité. C'est pour ça que les deux sont liés. C'est comme cela que l'idolâtrie a commencé, à cause de la déchéance morale après le premier homme jusqu'à Noach. La déchéance morale a amené automatiquement l'idolâtrie. Nous ne sommes plus capables, nous ne sommes plus en acte d'être présents devant Akadosh Baruch Hu. Comment est-ce que le pharaon a réussi à arriver à de telles abjections? Parce qu'il a oublié Yosef. Comme il a oublié Yosef, il a oublié tout ce que la famille hébraïque lui a apporté de vital, économiquement parlant, mais aussi spirituellement parlant. Ça s'est conclu par un échec cuisant. Toute la démarche du peuple juif pendant 2000 ans à l'égard du monde s'est conclue de toute façon par un échec, pour avoir une réelle authenticité. Comme il est bon à chaque fois de le rappeler, ça les a fait avancer. Mais ça a été malveillant, ça a été cruel à notre égard, de toute façon. Seulement depuis 80 ans, les choses ont évolué, ont évolué de plus en plus, de manière plus optimale. Parce que nous coupons de l'idolâtrie, nous coupons de l'idole. Megalei Oda Vadara, révèle donc sa merveille, son harmonie. Asher Aïta Mirosh Mikeden, cette harmonie à laquelle nous étions rattachés dès le départ et qui est encore une fois de revenir. À ce moment-là, quand nous sommes pleinement coupés d'idolâtrie, que nous nous rattachons profondément à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui se passe? On s'éclate. Qui s'éclate? Veillez, Sha'ashuim, Yom Yom. Le père qui rigole avec son fils chaque jour, au quotidien. Mesacheket betevel arzo, sur sa terre, veshashui, im bene adam. Et on s'éclate avec les êtres humains, on s'éclate avec la terre. Ani oavi, oe meshachri, im saoni. Je joue à cache-cache avec mon petit garçon et on s'éclate et on rigole entre nous. Qui? C'est nous, Am Israël, Akadosh Baruch Hu, Am Israël, et par là même, le monde entier, évidemment, bénéficie de cette harmonie claire entre le créateur et la créature. C'est là, pour je reprends mon propos, pour pouvoir se libérer de l'impureté et être profondément rattaché à la sainteté, c'est facile à dire, c'est difficile à mettre en place, mais ça veut dire le jeu en vaut la chandelle. C'est l'objectif. Adkan, c'est clair?